Hello tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Samuel. On C'est moi. est tous les deux pour vous parler de couple et plus spécialement du couple après un bébé, donc après une grossesse. Vous avez été beaucoup à me poser des questions à ce sujet, c'est un thème, une thématique qui vous intéresse et vous interpelle, vous questionne, ce que je comprends totalement. Donc encore une fois on n'a pas la science infuse, hein, on partage juste notre expérience. On n'est pas un couple parfait, voilà, je ne pense pas que ça existe d'ailleurs. Mais simplement, voilà, vous partagez notre expérience et un petit peu nos réflexions autour de tout ça, en espérant que ça puisse vous aider, ou en tout cas que ça puisse ouvrir le débat. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous parler de votre histoire et à témoigner, c'est important. On va vraiment faire par thématique, chronologique pour moi, donc avant la grossesse, pendant, après, puis ensuite les thèmes qui sont beaucoup revenus vous concernant, surtout sur la sexualité. Vous avez été énormément à nous poser plein de questions. Donc déjà, avant la grossesse, vraiment pour moi, les trucs qui me paraissent fondamentaux, mais je pense que t'es d'accord, j'espère. Ouais, je te dirais. Il y a déjà le fait d'aborder tous les sujets qui impliquent le couple et notamment l'arrivée d'un enfant, donc à savoir l'éducation. C'est très important de l'aborder avant, savoir exactement ce sur quoi voilà, vous êtes vraiment en phase et ce sur quoi il y a nécessité à discuter et de s'accorder. Très important parce que c'est un tel chamboulement, un tel bouleversement que si en plus vous êtes en désaccord sur les fondamentaux de ce que vous voulez transmettre à votre enfant, des valeurs qui vous tiennent à cœur, ça peut être une source énorme de chaos, hein, même familial, et voilà, et ça n'arrange absolument rien, hein, au contraire. Donc utilisez ce temps-là quand vous êtes encore en forme, quand vous n'avez pas d'heures de sommeil en moins, quand voilà, vous êtes encore en préconception entre guillemets, pour vraiment établir ce que vous souhaitez pour votre foyer. Du coup, c'est vrai que c'est aussi le moment où tu peux parler, où on peut parler de l'implication de chacun, où là on peut un peu, même si c'est difficile d'imaginer ce dont on va avoir besoin, je pense qu'on peut quand même avoir certaines bases et se dire bah voilà, moi je vais avoir besoin que tu sois présent. Les mamans souvent elles ressentent le fait que leur mari, leur partenaire ne soit pas forcément assez impliqué, et donc c'est le moment avant la grossesse, avant l'arrivée de l'enfant, de discuter de ça, de dire bah voilà, moi je vais avoir besoin que tu fasses ci, je vais avoir besoin que tu t'impliques de telle façon. Et de l'autre côté aussi, le partenaire est tout à fait légitime à dire bah voilà, moi je vais avoir ces besoins-ci, ces besoins-là, je vais avoir besoin qu'on s'implique de telle ou telle manière. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'il faut un peu poser les bases de la place de chacun, même si ça va être amené à évoluer de toute façon avec la force des choses. Un autre truc qui pour moi est fondamental, c'est le fait de régler ses problématiques personnelles. Je dirais que c'est vraiment le truc le plus important pour moi, quitte à se faire aider par une psychologue. Il y a plein de choses qui existent, même la sophrologie, voilà, la méditation, le yoga, tout ce qui vous nourrit et vous apaise en fait avec ce que vous avez pu vivre, avec vos passés, avec vos problématiques, avec vos doutes. Et c'est très important parce que quand on devient parent, on transpose aussi beaucoup de ce qu'on a vécu, de notre propre vécu, de notre propre frustration. Et le fait de vraiment faire ce travail en amont, ça permet pour moi d'être beaucoup plus serein et de se détacher aussi des choses dont on souhaite se détacher pour garder seulement ce qu'on a envie, voilà, de chérir. Ouais, tout à fait. Puis ce qui est super important, je pense, c'est d'être en paix, comme tu dis, avec soi-même pour pouvoir être en paix avec les autres. Dans le couple, c'est comme ça aussi, quoi. Si nous on a réglé nos problématiques personnelles, derrière on est plus à même d'être capable de communiquer, d'être capable de prendre les choses de façon réfléchie et calme, et de pas forcément mettre d'affect et d'ego en jeu, puisque nous on a moins de problèmes intérieurs, quoi. Après forcément on a des choses qui sont très difficiles à gérer, c'est pour ça que comme tu dis, on peut se faire aider, on peut tout à fait même se faire aider par l'autre aussi, hein. Ça passe par la discussion, la remise en question, tout ça, mais ça peut tout à fait... Mais c'est hyper important pour moi de vraiment prendre ce temps-là. Ça en vient au troisième point, le fait de ne pas négliger son bien-être et de ne pas négliger les frustrations qu'on pourrait avoir. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour être parent. Il y a vraiment, c'est plus un état d'esprit de se dire ok, est-ce que dans ma vie personnelle, professionnelle, de couple, sociale, est-ce que j'ai encore des frustrations de choses que je n'aurais pas accomplies. Ça veut pas dire qu'il faut tout accomplir avant d'avoir des enfants, mais c'est vrai que le fait de devenir parent, ça implique quand même, je trouve, un certain sacrifice, entre guillemets, sacrifice de temps, sacrifice de personnes, un don de soi aussi. Et c'est vrai que si on ressent de la frustration par rapport à des choses qu'on n'aurait pas pu faire ou pas vivre, ça peut être plus compliqué à gérer. Alors bien sûr, vous aurez toujours une vie sociale. Hein, après, moi je trouve que même si on dit oui, il y a des choses qu'il faut faire avant et tout, je pense que déjà ça dépend de chacun. Et en plus de ça, moi il y a plein de choses que j'ai toujours eu envie de faire dans ma vie, que ce soit avant d'être avec toi, avant d'être avec Gaspard, tout ça, mais
que le fait que j'ai Gaspard, ça ne les a pas du tout remises en question. Simplement, soit je les ai mis sur pause parce que je sais que c'est des choses que je ferai plus tard, soit c'est des choses que j'ai réfléchi pour pouvoir les faire avec toi, pour pouvoir les faire avec Gaspard. Ouais, et adapter en fait. Adapter, et en fait, moi je pense que je les vivrai de façon encore plus heureuse avec toute ma famille, avec vous trois, tu vois. Ouais. Et je pense que ça demande aussi une remise en question. Voilà, moi j'avais envie d'aller voyager dans tel pays, ouais, je m'imaginais un truc en mode sac à dos, solo, à faire du stop. Au final, est-ce que faire ça en vélo avec toute ma famille ou quoi, ça me ferait pas encore plus kiffer, donc oui, non, complètement. C'est une remise en question aussi de ce côté-là, quoi. Complètement, c'est vraiment adapter en fait ses projets, ses envies aussi à cette nouvelle vie pour ne pas se sentir frustré dans ses propres projets, quoi. Pendant la grossesse, c'est aussi hyper important d'impliquer le couple. La maman a plus de facilité souvent à ressentir vraiment voilà, le bébé, le changement, toute la grossesse comparé à la partenaire ou au partenaire. Et c'est vrai que c'est une période qui peut être un petit peu critique parce qu'il y a des compagnons ou des compagnes qui se sentent un peu délaissés dans ce moment-là. Et c'est vrai qu'impliquer l'autre à ce moment-là, ça peut être bien. Ça peut être bien d'impliquer l'autre, mais il faut aussi que le ou la partenaire se dise que voilà, il faut s'impliquer, quoi. Il faut pas que ce soit qu'une demande de la part de la mère, mais plutôt vraiment une énergie qui vient des deux. Et c'est vrai que au final, la mère, elle subit quand même. Et même si c'est tout à fait un moment heureux, il y a des moments qui sont pas faciles, il y a des moments qui sont énergivores, il y a des moments qui sont compliqués à gérer. Et c'est là où vraiment il faut qu'il y ait un partenaire qui soit impliqué, qui soit là pour la maman et pour l'enfant aussi. Parce que c'est pour ça que du coup, c'est important, par exemple, de mettre en place des petits rituels. Moi, c'est vrai que c'était vraiment un plaisir. Par exemple, nous, on en avait plusieurs, mais c'est vrai que le soir, tous les soirs, pendant que tu étais enceinte, je faisais des massages avec l'huile anti-vergéture, là. C'était bon, au final on partait un peu en live parce que je te faisais toutes les jambes et tout. Ouais, c'était un massage du corps. Mais c'était un massage, quoi, un petit massage, une petite vingtaine de toi, minutes. Tu ressentais et puis, aussi on ressent le bébé, on ressent la maman. Tous les jours on faisait une petite séance de guitare, chanson à Gaspard dans le petit bidon. Ouais, et aujourd'hui la guitare, ça... Bon, aujourd'hui la guitare c'est un kiff total. Il pourrait pas passer une journée sans la guitare, il va la chercher et tout, mais... Je trouve aussi qu'on est dans un pays ou dans une société, je pense pas que ce soit propre qu'à notre pays, où parfois pendant les rendez-vous médicaux, on a très souvent tendance à s'adresser uniquement à la maman. Alors nous c'était un peu particulier parce que comme Samuel était en médecine, dès que les professionnels savaient que Samuel était en médecine, on ne s'adressait plus à moi mais qu'à Samuel, et en plus en langage médicaux. Donc du coup bon, ça c'est un peu particulier, mais c'est vrai que très souvent on a tendance à croire que la grossesse c'est une histoire entre la mère et le personnel médical. En fait la grossesse c'est aussi entre le papa et le bébé et la maman, et voilà, et c'est une équipe, et je trouve que c'est important de vraiment intégrer le papa pendant ces moments-là, ou la compagne, vraiment que ce soit une équipe en fait autour de ce moment-là, de ce projet, quoi. Ouais, et de l'avancement aussi des choses. C'est ça. Et ne pas hésiter en fait à l'impliquer si vous voyez que votre gynéco ou quoi n'a pas forcément ce réflexe. Un autre point qui a été très fondamental pour nous, ça a été la préparation à la grossesse. Ça c'est vrai que on a fait une préparation à la grossesse qui avait vraiment pour intérêt et pour but d'impliquer le partenaire, et moi c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à vraiment me sentir intégré à la fois dans notre couple qui avait ce projet de grossesse, et à la fois dans notre foyer, dans notre futur foyer. C'était la méthode Bonaparte. C'était donc en vidéoconférence avec le Canada, et c'était vraiment trop cool. On a fait des petits cours, c'était des moments sympas à partager tous les deux aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on coupait un peu, toi du boulot, moi de la fac, parce qu'à l'époque j'étais encore à la fac, et on se mettait sur ça, on regardait nos vidéos, on prenait des notes, on s'entraînait, on faisait les petits massages et tout, machin. C'est vrai que ça m'a permis de me sentir vraiment utile, quoi, quand quelqu'un me dit mais en fait un accouchement c'est pas que l'affaire de la femme et de l'enfant, ça fait du bien d'entendre ça, et ça m'a permis de me sentir impliqué, quoi. Et puis même du coup le jour de l'accouchement tu savais aussi comment m'aider, quoi. On va passer maintenant après la grossesse. Donc après la grossesse c'est vraiment le moment qui vous fait tous apparemment peur, puisque vous avez été énormément à me poser des questions là-dessus. Bien sûr c'est là où tout se met en place, où il y a ce gros chamboulement où on passe du couple à 3. Première chose moi que je conseillerais, c'est vraiment de ne pas vous sentir obligé de quoi que ce soit. Il y a vraiment cette pression sociale, et nous on l'a ressenti, on l'a fait, et au final si c'était à refaire je le ferais différemment. Le fait de dire oh là là mais il faut se retrouver, oh là là faut passer un moment pour nous, et en fait on s'est rendu compte, on l'a fait alors pas très longtemps, hein, c'était 2 heures même pas. Gaspard avait 2 mois et demi. En fait c'était tellement trop tôt en fait pour nous. Alors après chaque foyer est différent, mais pour nous c'était trop tôt. Gaspard il a pas trop kiffé, nous on n'a pas trop kiffé, et au final on s'est dit mais on n'a pas du tout pourquoi en fait on passe pas un moment de qualité, ça nous permet pas de se retrouver parce qu'on est dans une angoisse. Donc vraiment prendre le temps de trouver un moment de qualité plutôt que
dans la quantité. Et ça, on y reviendra, mais c'est oui, hyper important. Mais c'est ce que tu dis, c'est que faut privilégier la qualité à la quantité, c'est-à-dire que c'est pas forcément nécessaire d'aller se faire un resto où on est en grande pompe et tout. Et c'est vrai que des fois, des petits moments à la maison, où quand Gaspard il dort et qu'on se met notre petite série tous les deux, on se fait une petite séance pliage de linge où on discute ensemble et tout machin, mais franchement, des fois, c'est autant ressourçant que d'aller pendant 3 heures à un concert ou quoi, juste pour dire ouais, je suis sorti, j'ai laissé mon enfant, machin. Il faut pas culpabiliser de pas avoir tant de sorties par semaine. Ouais. Si vous en ressentez le besoin, faites-le. Mais si vous arrivez aussi à vous trouver des petits moments où vous occupez de la maison, ou du jardin, où vous cuisinez ensemble, ou c'est pas forcément une grande préparation, quoi. Juste partager un moment aussi du quotidien. Ça peut être très ressourçant et également le fait aussi de ne pas se sentir obligé de partir que tous les deux. Vous pouvez très bien avoir des moments hors du quotidien qui vous ressourcent même quand vous êtes avec vos enfants. Et nous ça on l'a remarqué, on l'a déjà fait, on est déjà partis en week-end tous les trois, etc. On laisse très peu Gaspard et c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à se ressourcer. Je pense que vraiment le fait de se ressourcer, le fait de se reposer et de se retrouver en tant que couple, c'est aussi le fait de se déconnecter de ce qui nous stresse au quotidien, de sortir du métro boulot dodo et de trouver un moment où voilà, vous êtes tous les trois, vous partagez autrement et finalement nous on trouve ça hyper ressourçant aussi et on n'a pas forcément ce besoin de partir à deux, etc. Des fois oui, ça nous arrive, mais c'est vrai que la plupart du temps on arrive à trouver des moments du quotidien pour nourrir ce besoin en fait. Et enfin pour les jeunes parents, vraiment si vous avez un cadeau à mettre sur votre liste de naissance, oubliez les peluches et les 40 000 articles de périculture, vraiment prenez des heures de ménage, quelqu'un qui vient vous amener à manger, ce genre de choses. Quand vous venez d'être jeune parent, c'est tellement important. Et si vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui va avoir un enfant et tout, franchement, après 2-3 semaines de l'accouchement, amenez-lui un plein de courses, venez faire genre le ménage, lui laver ses vitres et tout machin, mais vous vous rendez pas compte, c'est ça qui va lui faire vraiment du bien en fait. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à des jeunes parents, c'est votre temps en fait. C'est ça. Vraiment, et votre disponibilité. Le matériel, c'est au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi faire des choses qu'on nous donne. Et donc c'est vrai que ça, donner son temps pour les autres, c'est vraiment nécessaire pour les jeunes parents et c'est vraiment un coup de main pour le couple aussi parce que du coup, le temps qu'on passe pas à faire le ménage et tout, on le passe à se retrouver en tant que couple et ça c'est bien quoi. Complètement. Ensuite on va parler du sujet donc de la sexualité. Vous avez été énormément à me poser plein de questions, c'est la question qui est revenue le plus souvent par rapport au rapport de la sexualité par rapport au couple. Alors encore une fois on ne détient pas une vérité générale. Non, c'est notre expérience. C'est notre expérience. Chaque couple a un rapport à la sexualité différent, voilà. C'est vrai qu'on peut parler uniquement de ce que nous on vit, tout simplement. Alors après l'accouchement, honnêtement, il y a vraiment un temps où vous ne pensez absolument pas à ça. Surtout quand vous avez un accouchement un peu compliqué ou que vous avez une épisiotomie ou que voilà, puis même pour un accouchement classique en fait votre corps vient de vous donner la vie, vient de vivre une épreuve et je pense que c'est la dernière des choses à laquelle vous pensez, surtout après avec la mise en place de l'allaitement etc. Votre corps il est occupé à autre chose entre guillemets, donc il y a vraiment tout un temps où c'est nécessaire peut-être aussi d'en parler dans le couple et de dire que là voilà en fait c'est pas le moment et que on n'en ressent pas l'envie ni le besoin. De toute façon ça, peu importe grossesse ou pas, c'est très important d'en parler, ne jamais se forcer à faire les choses et encore moins dans un couple. Tout ça pour dire que vraiment le dialogue est très important autour de tous ces sujets là et vraiment de rassurer l'autre aussi sur son corps, sur le fait que on est toujours désiré. Voilà, la question n'est pas là en fait. Effectivement de dire à l'autre à un moment là voilà, moi j'ai pas envie, mais ça veut pas dire que je te désire pas, ça veut pas dire que je te trouve pas beau ou belle, mais juste là à ce moment là moi je n'ai pas envie, je suis pas dans cette ambiance là et basta, on passe à autre chose. Et je pense qu'à un moment dans un couple quand on fonctionne ensemble depuis longtemps on est tout à fait capable de prendre et d'accepter ça quoi. Ah oui, surtout après un événement comme ça, puis avec après le manque de sommeil etc. C'est vrai que bon il y a des priorités entre guillemets et le corps c'est pas forcément la première chose qui le ressent et c'est tout à fait normal, il faut pas culpabiliser de ça. Faut pas sentir de pression, faut pas laisser la pression de dire il faut se remettre en selle machin, ça c'est un peu des conneries. Il y a une certaine pression, même j'ai eu des questions à partir de quand est-ce qu'on doit, mais on doit rien en fait, c'est selon vous, si vous avez envie au bout d'une semaine, si vous avez envie au bout de 2 mois, c'est votre propre ressenti et l'important c'est surtout d'en discuter pour pas que ça crée des tensions dans le... Ensuite on va parler du cododo. Alors nous on fait le cododo avec Gaspard depuis la naissance, c'est la question number one et c'est tout à fait légitime, je comprends tout à fait ce questionnement là puisque c'est tellement peu représenté dans notre société qu'on se demande justement comment on fait. Écoutez,
écoutez, le cododo et la sexualité ne sont absolument pas incompatibles, hein. La preuve, il y a plein de mamans que je suis sur les réseaux, des copines d'Instagram qui font du cododo et qui sont actuellement enceintes, donc voilà, ça prouve bien que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Comment ça se passe? Donc tout simplement, il faut arrêter de voir le lit et la chambre comme le lieu unique de relations intimes, en fait, tout simplement. Ayez un peu d'imagination. Il y a plein d'autres endroits où voilà, vous pouvez très bien avoir une vie intime, et c'est tout à fait possible de le faire autre part, autrement, et ça peut même pimenter votre vie de couple. Et voilà, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination, d'avoir un peu d'ouverture, et pendant que bébé fait la sieste, pendant que bébé n'est pas là, pendant que bébé est au parc, pendant que bébé est avec ses grands-parents, peu importe, vous pouvez vous retrouver sans forcément passer par le lit conjugal, qui d'ailleurs n'est plus un lit conjugal si vous faites le cododo, qui est un lit partagé. Et voilà, simplement désacraliser la chambre, et c'est comme cet unique lieu de retrouvailles de couple. Avoir un peu d'imagination, et c'est tout à fait possible. Dernier point avant la conclusion qu'on veut aborder, bien sûr, les disputes, les désaccords. C'est un sujet très très vaste. Moi, je ne commencerai pas à dire que c'est inévitable. Je pense que même nous, on ne s'est jamais autant disputé que depuis qu'on est parents, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de facteurs qui font que c'est beaucoup plus difficile de communiquer, la fatigue, le stress, complètement, la fatigue joue beaucoup. L'envie de bien faire, le fait qu'il y ait notre enfant qui soit là et que du coup il y ait une certaine urgence parfois à régler un conflit, parce que on doit s'occuper de notre enfant, on doit s'occuper du quotidien. Donc voilà, il y a cette chose il y a toutes ces choses qui font que c'est inévitable, et même moi je dirais plus, c'est que c'est sain en fait. La dispute elle est saine, elle permet de reposer les bases, d'avancer, de construire quelque chose, et parfois il faut passer par un moment de désaccord. Ça veut pas dire que c'est un moment forcément de conflit verbal, de conflit physique. D'ailleurs ça devrait jamais être un conflit physique, mais je veux dire, il y a des désaccords qui sont profondément constructifs, et je pense que des fois il faut passer par ça et dire les choses, quoi. Notamment surtout autour de l'éducation. C'est vrai que par exemple quand l'un ou l'autre agit avec Gaspard avec son enfant d'une façon qui nous déplaît, on intervient systématiquement. Je pense qu'on n'est pas là pour faire front en fait face à l'enfant, on n'est pas dans une guerre en fait, et l'enfant a le droit aussi de voir que là non, le comportement qui a été près de lui, l'autre n'est pas d'accord, et c'est une discussion en fait. Et au même titre que quand on se dispute, nous on explique systématiquement quand Gaspard est présent lors d'une dispute, quand il y a un mot plus haut close, etc. On lui explique que l'un est en colère, que là on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, que ce n'est pas de sa faute, on a un désaccord, qu'on sait pas très bien comment l'exprimer. C'est très important en fait d'expliquer à l'enfant ce qui est en train de se passer, même quand ils sont tout petits. Même moi, quand on se disputait, que j'étais enceinte, je parlais à mon enfant, je verbalisais les choses. Ils ressentent tout, c'est des éponges en fait. Il y a un point qui est très important, c'est l'organisation du couple. Et l'organisation, ça peut aider plus à éviter certains conflits du quotidien. Vraiment, l'organisation, c'est la clé pour moi de beaucoup de foyers, de beaucoup de disputes et de désaccords même personnels déterminés au niveau des tâches quotidiennes, au niveau des objectifs. C'est le plus important. C'est savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison. Nous, on passe pas souvent par des to-do list, quoi. Truc, voilà, le matin, je me pose, je fais la liste des choses qu'il y a à faire dans la maison. Je dis, allez, voilà, il y a ça à faire. Est-ce que toi, tu peux t'occuper de ça, de ça? Moi, je m'occupe de ça, de ça. Toi, tu passes prendre les courses. Moi, je range ci, je fais ça. Et ça permet en fait de pas attendre que l'autre fasse. D'avoir des attentes qui sont pas réalisées, quoi. D'avoir des attentes qui sont pas réalisées, et puis après d'avoir des frustrations derrière, quoi. Complètement. Quoi qu'il arrive, on essaie de se trouver un moment par jour, même si c'est 5 minutes, même si c'est le moment d'un câlin, d'une discussion, juste un moment tous les deux, même quand on galère à coucher Gaspard à 23h, etc. On essaye avant de s'endormir ou quoi, de vraiment passer un petit moment pour se retrouver, même quand on se dispute, etc. Et jamais, et c'est vrai aussi, je te coupe, mais quand tu dis s'endormir et tout, on essaye de vraiment jamais se coucher énervé ou contrarié. Toi, tu n'y arrives pas trop. Ça, j'y arrive pas trop. Non. Mais moi, j'essaye. Samuel, il a plus de mal. Moi, j'ai plus de mal, mais parce que je suis un peu bougon des fois. Ça m'arrive, quoi. J'ai mon petit caractère. Ah oui. Mais je suis quelqu'un de sympa, quand même. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on est forcément obligé de faire des choses à deux. C'est-à-dire que des fois on passe des moments, on n'a pas forcément envie de faire les mêmes choses, mais juste le fait d'être l'un à côté de l'autre, d'avoir une attention, un geste, etc. Des moments qu'on peut partager, et je pense qu'il n'y a pas de règle sur ce qui nous nourrit en tant que couple. Si vous avez envie chacun de votre côté de regarder votre série, simplement d'être à côté, si vous avez simplement envie de regarder un petit truc ensemble, puis après de faire chacun les choses de votre côté, c'est pas grave, il n'y a pas de règle, vraiment. On n'est pas obligé d'être sur la même chose, quoi. Non, il faut simplement être sur la même longueur d'onde et que ça aille à tous les deux. Le plus
plus important, c'est de ne pas hésiter quand c'est compliqué, quand on n'y arrive pas, à se faire aider. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tout à fait à même de vous aider à trouver des solutions que peut-être vous n'avez pas. Des professionnels extérieurs. Et souvent ça aide. C'est vrai que c'est un truc auquel on pense rarement, ou pas forcément de prime abord. Mais oui, j'ai dit de prime abord. Ouais. Et c'est vrai que c'est super important. C'est aussi important d'accepter que c'est un chamboulement, que votre vie ne sera jamais plus la même, jamais plus comme avant, que voilà, les choses ont changé, qu'il y aura des moments difficiles, mais que... Il y aura des moments merveilleux. Voilà, des moments incroyablement merveilleux que vous n'aurez jamais pu vivre avant. Et l'important, c'est juste d'accepter de prendre ce virage et de le prendre le plus sereinement possible. Le dernier point, c'est vraiment dans les moments les plus difficiles, n'hésitez pas à vous rappeler de ce qui vous lie profondément à l'autre, de ce pourquoi vous êtes ensemble au départ, de ce que vous partagez, ce qui vous a fait craquer. Oui, complètement. C'est ça, c'est ce qui nous a fait craquer, de se dire voilà, ça fait tant de temps que je suis avec elle, mais pourquoi en fait au fond, et quand on se rappelle des choses profondes qu'on aime chez l'autre, forcément ça aide à passer outre les désaccords qui au final paraissent tout minuscules par rapport à ce qu'on aime chez l'autre. Complètement. Voilà pour nos petits conseils, notre petit partage d'expérience. Voilà, nos petits partages sur tous ces sujets-là. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à réagir en commentaire, c'est très important pour nous que ce soit un dialogue. Voilà, et j'espère que ça aura pu vous aider d'une quelconque manière que ce soit. Et puis... On vous souhaite bonne continuation. Ouais. Voilà. Bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.